Bien sûr, c'est de nous qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de toi. Il n'y a pas de séparation, ni entre toi et moi, ni entre toi et ton âme, etc. Je sais pas. De toute façon, c'est les émotions qui ont toujours raison sur une chose. Parce que peu importe ce que c'est, peu importe comment on la définit, c'est une vibration aussi, comme je dis. Et ça va délivrer un message ou une émotion. Donc c'est ça le plus important de toute façon. Parce qu'au final, on a beau vouloir tout cadrer ou tout comprendre, ben le rêve il t'a fait quelque chose, émotionnellement ou pas. À partir de là, en toute simplicité, les choses se passent. Comme tu dis, en vrai, que ce soit ton âme ou truc, ben, t'as fait un rêve, voilà. Le rêve en lui-même, je pense, fait déjà un travail, s'il y a un travail à faire. En vrai, c'est bien aussi qu'on en ait discuté. Puis si après tu comprends autre chose, bah, tu sentiras en fait aussi autre Ben, chose. peut-être qu'aussi ça s'est déjà Ouais, puis ce passé, sera tu vois. intuitif. Voilà, peut-être ça s'est déjà même passé. C'est peut-être déjà passé et ça a été revu Et c'est remonté. pour que je puisse voir que moi aussi je t'ai rejeté et que Oui, bah voilà, tout simplement. Ouais, exactement d'une aussi. certaine façon je t'ai aussi rejeté et, pas, et même si je te reconnaissais, je t'ai quand même rejeté, ben, Mm. d'une certaine façon ils m'ont fait ressentir ce que moi j'ai pu ressentir quand tu m'as rejeté et que là je te voyais ressentir ça, même Mm. si c'était une femme, mais Mm. peut-être qu'ils ont dû me montrer de cette façon-là pour que je vois à quel point au fond du fond moi aussi je peux te rejeter, tu vois. Mm. Parce que ben il y a peut-être une racine chez moi qui a un truc contre le fait d'être dans un même un couple du même sexe Mm. et que le fait de me montrer que toi t'étais une femme à ce moment-là, c'était plus facile pour que je vois à quel point c'est facile pour moi de te rejeter malgré le fait que tu sois ma flamme jumelle. Mm. Et que du coup, je peux pas me mettre sur un plan de moi, je l'ai toujours reconnu, ça a toujours été comme ça, je le porte et c'est impossible pour moi de le renier et tout alors que c'est pas vrai, tu vois. Comme si d'une certaine façon ça me permettait de t'accueillir encore plus aussi. Mm. Parce que ben on est un et que des scénarios ben on en a vécu plein et j'ai pas toujours eu le beau rôle. Et que des fois j'ai eu le rôle qui était dans le rejet, dans la fuite, dans. Voilà, tu vois. Et Mm. c'est peut-être ça aussi qu'ils m'ont montré, mais ils ont peut-être dû montrer ça d'une forme d'une femme pour que je vois à quel point bah, moi aussi je suis capable de rejeter moi-même, parce que tu es moi, Mm. et sans aucun, enfin, sans aucune culpabilité et autres, tu vois. En disant, bah non, t'es une femme, je suis désolée, mais ce sera pas possible. Mm. À savoir qu'il y a des flammes jumelles qui vivent ça. Des femmes flammes jumelles qui rencontrent leur autre et que c'est des femmes et cette même femme la rejette. Mm. Et moi, je peux pas, enfin, j'arrive pas encore à rentrer pleinement dans cette expérience-là parce que ben, d'une certaine façon, je l'ai pas vécu aujourd'hui. Mm. Et que c'était peut-être une façon aussi de me dire, bah tiens, Cynthia, on va te montrer un scénario où ta flamme jumelle, c'est une femme, tu vas la rejeter et comme ça, peut-être que plus tard, j'aurai affaire à des personnes en séance qui auront cette même dynamique-là et je pourrais les comprendre. Mm. Ou pas, je sais pas. Mm. Et oui, le fait d'être accroché à la forme, bien sûr. Ça avait déjà été vu avec Emily et ça a été déjà vu plein de fois dans mes rêves. Quand toi tu descendais les escaliers avec une nana, puis on m'a mis hop dans ton corps, puis toi t'étais dans la personne qui regardait pour montrer qu'au final on est la même personne. Et enfin, je sais qu'il y a quelque chose d'ordre forme chez moi qui est très très fort. Et c'est pas pour rien que la réunion dans les corps pour moi c'était important aussi parce que je suis hyper accrochée à la forme. Et même Mm. si j'accueille de plus en plus le fond, je suis pas encore en 50-50. Je suis encore
très accrochée à la forme. Mm. Et que je sais que ça, c'est pour me faire un peu comprendre les choses. Décrocher et me dire, écoute Cynthia, il y a la forme, mais il n'y a pas que la forme. Et si tu restes que dans la forme, tu vas être limité. Tu vas toi-même te limiter toute seule, alors qu'au fond, le fond, il est aussi important. Mais je sais que je m'accroche encore beaucoup à la forme. Je le sais. Sans me juger, mais je sais que c'est encore le cas. Quand tu me parles de tout ce que tu ressens en toi, ben je ressens pas encore tout ça, tu vois. Je suis beaucoup plus dans le, enfin le tangible et tout ça, c'est plus mon truc, tu vois. Mais en Enfin, même temps, c'est peut-être ça notre force aussi. Oui, c'est Et ça. puis c'est pas vrai, tu vois. Ça, je pense que c'est encore autre chose. Ben, c'est peut-être justement un rapport à la forme. Mais tu ressens autant de choses que moi, c'est juste présenté différemment. J'en sais rien. Ouais. Si je m'étais raccroché uniquement à l'énergie et à ce que je vivais en moi, qui n'est pas palpable, je ne serais pas allé vers toi. C'est d'ailleurs pour ça que j'allais pas vers toi. Aussi. En partie. Puisque je voyais ça qu'uniquement dans le. Comme quelque chose se, qui se vit dans l'immatériel. Si j'étais resté focus sur ça, bah je serais pas avec toi. Du coup, je pense que j'ai encore du mal avec ça aussi. Avec le fait que le lien, il est aussi énergétique que matière et En fait, tu vois. je pense que c'est du fait d'être attaché aussi à la forme que tu as une pensée déviante par rapport à ça. Parce que je suis très bien ce qui se passe. Parce que là, en fait, tu prends mal, pas parce que tu as un problème contre l'énergie, mais c'est parce que ne la prenant pas comme faisant partie de nous, de tout, tu y vois comme une sorte de... tu prends ma phrase comme une... la phrase que je viens de prononcer, tu la prends personnellement. C'est-à-dire en tant que phrase prise à la lettre, dans le sens, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire, ben, en fait, euh, sans ça, je n'ai pas d'importance pour lui. Ça veut dire. Non, un truc... sans ces expériences subtiles, je n'ai pas d'importance pour lui. Ou je ne suis rien. Si genre il n'avait pas toutes ces choses, euh, ben en fait il serait pas avec moi. Donc voilà, alors que c'est non, c'est pas vrai en fait, c'est mal compris. C'est énergie physique, invisible, visible, c'est deux faces d'une même pièce. C'est la même chose, c'est pour ça que je suis vers toi justement. Parce que je comprends que c'est un tout. C'est quelque chose qui forme un ensemble, c'est pas séparé. C'est juste. Tu n'existerais pas toi-même, même si tu me retires moi, en fait. Juste en tant qu'existence, enfin existence, essence, enfin être, toi, tu n'existerais pas si tu n'avais pas d'énergie. Tu n'existerais pas. Tu n'aurais pas d'importance, tu serais rien si l'énergie n'existait pas. C'est l'énergie, tout le subtil, tout l'immatériel. Donc tu pourrais même pas réfléchir et te dire et vivre la séparation s'il n'y avait pas ça. C'est ton fondement. Ça fait partie de ton fondement. Tu n'existes pas uniquement à travers 0,001%, mais bien plus. Et c'est là, en fait, j'ai senti, c'est à la minute après, je me suis dit, ah, faut pas, j'ai l'impression que, peut-être je me trompe, mais ça te blesse
d'entendre cette phrase, qui pour moi c'est pas pour te blesser quand je la dis. Quand je dis, si je vivais pas tout ça, je serais pas avec toi. Mais c'est pas ça, c'est juste que tout ça, je le vis parce que je suis relié à toi de manière intrinsèque. Mais je vivais cette liaison avec toi uniquement dedans. Principalement dedans. En rejetant la forme. De la même façon que tu rejettes le fond. Inconsciemment. Une part du. Enfin oui, voilà. Enfin, c'est la même dynamique. Mais on va vers nous. C'est fou parce que je rejette le fond alors que le fond c'est le lien flamme jumelle. Il n'y aurait pas ce fond-là, je ne verrais une providence dans aucune relation. J'aurais vécu et ben en fonction uniquement de mes sentiments aussi, tu vois. Donc j'aurais pu très bien être avec toi uniquement en sentiment, mais un beau jour mon sentiment il change, comme dit Amédée, je suis plus avec toi, je vais avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un jour je fais ce travail de mes sentiments qui fait que bon j'accepte et puis je finis par terminer ma vie avec quelqu'un où je sais pas comment l'expliquer. Il y a des gens qui finissent leur vie ensemble et qui, peut-être parce que leur travail de conscience arrive à une certaine limite et ils acceptent. Ils cherchent pas à comprendre leur existence au-delà de ça. Donc du coup, ça leur permet d'être des personnes finies dans le sens où ils vont pas chercher au-delà et qui vivent très bien comme ça. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Les flammes jumelles, c'est encore une fois, ça va au-delà d'un homme et d'une femme de rapport sentimental. C'est un lien qui n'arrête jamais d'aller vers nous et de nous montrer en fait qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que l'amour. Il y aura toujours un petit côté de ça qui nous dépasse tant qu'on n'y sera pas. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'y aurait pas eu le fond, on ne serait pas ensemble. C'est le fond qui nous a tenus jusqu'à aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu le fond, on serait peut-être. Non, on ne serait pas ensemble. Oui, on se serait connus Cynthia et Manu et. Puis on se serait quittés, tu te serais mis quelqu'un, pareil, puis voilà, on poursuit notre vie comme ça. Mais c'est le fond, c'est là le lien qui a fait que malgré la distance, la séparation, les incompréhensions et tout ce qu'on peut y mettre dans ces chapitres-là, on fait que, quoi qu'il arrive, notre amour il est resté intact. Il n'a même pas bougé d'une semelle. Au contraire, il n'a fait que s'expanser. Il n'a fait que s'expanser l'un pour l'autre et comprendre à quel point l'autre est en nous et tout ça. Moi, je l'ai vécu. De toute façon, moi, j'ai reconnecté au fond quand on s'est séparés parce que je te ressentais en moi et je comprenais pas. Et des fois, j'avais l'impression que tu prenais la place de mon corps et je me dis waouh, ça va loin, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire mais en fait. Oui, ce lien était au-delà des sentiments et de la forme et tout ça, et j'ai commencé à t'épouser en moi, parce que je rejetais ça. Et comme tu l'as dit, il y a quelque chose qui me dit, il me dit que s'il n'y aurait pas tout ça, on serait plus ensemble et que je n'aurais aucune importance, du coup, ça met une sorte de rejet sur le fond, tu vois, en disant, du coup, le fond devient dangereux, tu vois, je sais pas comment expliquer, comme si le fond devenait un poison ou dangereux ou que c'est que le fond qui fait qu'on est ensemble et du coup tu vois ça met une sorte de séparation entre les deux alors qu'au fond ils sont imbriqués et
Et pendant des mois, j'ai accueilli ça en moi, tu vois. Alors que je le rejetais et que pour moi, c'était limite, ça me faisait limite peur, tu vois. Me dire, ah, bah, de toute façon, si Manu revient un jour, ce sera juste parce qu'il me ressent en lui et qu'il se dit que finalement, son salut, il est avec moi. Donc, c'est une sorte comment dire ça, de se dire je vais être Cynthia pour atteindre mon salut, mais non pas par désir et envie naturelle d'être avec elle, tu vois. Et à savoir qu'on l'a déjà vécu, cette histoire, quand on était tous les deux des samouraïs, et où tu t'es marié avec moi, et que moi j'étais à fond sur toi, et que j'étais pas du tout sur moi, et que t'as dit oui, mais de toute façon je me mets avec toi, parce que je sais qu'avec toi on est plus fort à deux, et que du coup c'était pas vraiment de l'amour en tant qu'amour naturel, mais plus un amour en disant ensemble on est plus fort, et je sais que Cynthia d'une certaine façon est ma clé. Et ben ça a été pour moi quelque chose à dépasser, tu vois, parce que je le portais, de se dire ah bah de toute façon s'il revient un jour c'est juste parce que il veut continuer son chemin du salut et découvrir qui il est, mais non pas vraiment pour rester avec moi parce qu'il m'aime et parce qu'il est bien avec moi et parce que il est heureux, mais juste par intérêt, tu vois, alors qu'il n'y a pas d'intérêt vu qu'on est un, tu vois. Donc il y a une sorte tu sais, comme si je regardais qu'une partie du truc, tu vois, en disant voilà, c'est l'intérêt, alors qu'il n'y a pas d'intérêt vu qu'on est un. L'intérêt d'être ensemble, il est pour nous. Il n'y a pas d'intérêt pour toi ou pour moi. C'est que être avec toi, ça me permet de trouver mon salut, comme toi, parce qu'on est un. Et notre salut, il est un, il n'est pas deux. Et ça, ben, je sais que c'est quelque chose que j'ai dû dépasser, parce que j'avais vraiment coupé. Il y a le fond et la forme. Et c'est bien séparé. Tu vois. Et du coup, je me disais à moi-même, je rentrais j'essaie de me convaincre que je ne t'aimais que par la forme. Que s'il n'y aurait pas eu toutes ces histoires entre nous, avec toutes ces expériences invisibles, toutes ces remontées, toutes ces résonances, tout ce qu'on a vécu d'ordre invisible, eh bien, je t'aimerais quand même et que ça n'aurait rien changé. Alors qu'au fond, bien sûr que ça aurait changé. Ça aurait tout changé. J'aurais jamais accepté de descendre aussi bas en moi-même avec une telle envie de me suicider si ça aurait été juste une relation basique. J'aurais dit, mais je me barre, c'est un fou furieux, il va me tuer, il va finir par me tuer, je me barre. Mais il y a quelque chose en moi qui a fait que je savais qu'au fond du fond, je tombais pour me relever et que tu ne faisais que suivre une trame pour nous, tu vois. Mais s'il n'y aurait pas eu ce lien, bien sûr que je me serais barrée et on ne se serait plus jamais parlé. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Quand on s'est séparés, mon amour a grandi. Et je comprenais pas, parce que malgré ton absence, mon amour grandissait. Je comprenais pas, je dis mais normalement ça devrait être l'inverse. Quand t'es pas là, mon amour doit rapetissir et disparaître. Et ça faisait que grandir. Et là j'ai dit, il y a quelque chose qui m'échappe, tu vois. Et c'est là où j'ai compris que oui, il y avait bien quelque chose qui m'échappait. Et qu'on était bien flammes jumelles aussi, parce que je l'avais compris, mais je l'avais pas je l'incarnais pas. Je pouvais pas le ressentir encore à ce moment-là. Je m'intellectualisais beaucoup et j'avais lu beaucoup de livres, des vidéos, donc j'avais beaucoup dit bon, on est bien dans un lien de flamme jumelle, il nous a dit qu'on est dans un lien de flamme jumelle, mais ce qui a fait que je l'ai incarné, c'est quand on s'est séparés, parce que je l'ai ressenti en moi. Et que tous les soirs c'était Manu, matin c'était Manu, je priais pour toi, je pensais à toi, je t'imaginais à côté de moi, je te ressentais des fois avec moi, je pleurais parce que je voulais te voir, et tout ça, ben, ça m'a prouvé à moi-même qu'il n'y avait que toi en fait, et qu'il n'y avait pas autre chose, que c'était là en fait, et que je ne pouvais pas m'en séparer, que tu faisais partie de moi. Et après, ben, ça a été incarné. C'était là, quoi. C'était là, je pouvais plus le rejeter. Ça avait grandi. Ça avait grandi, et qu'importe le temps que ça aurait pris, même si ça aurait pris 40 ans, ben, ça aurait pris 40 ans, mais c'était là, quoi. Je savais que c'était toi,
Et voilà, j'avais plus aucun doute. Et il n'y a pas que toi hein, qui a peur de l'amour. Moi aussi, j'ai peur. Et sentir en moi que cet amour grandit tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, comme tu l'as dit, l'amour et la mort, c'est proche, c'est une même pièce. Et quand tu aimes vraiment et que tu ressens cet amour grandir en toi, ben, pour une autre personne extérieure à ton corps, même si c'est toi dans un autre corps, ben, ça s'approche de la mort, tu vois, d'une certaine façon. Et du coup, ben, ça fait peur, tu vois. Alors tu essaies de rejeter et tu te dis non, mais ça va partir, ça s'en ira, pas besoin de ça, on peut aimer tout le monde, pourquoi aimer une personne comme ça? Tu te poses plein de questions et tu te dis après que c'est de la dépendance affective et tu tombes dans tout ça et tout, parce que tu veux t'écarter de ce qu'est vraiment l'amour, parce que ça te dépasse et ça fait peur. De te dire que tu portes quelqu'un en toi, c'est spécial quoi. Tu aimes tellement, tu aimes autant la personne en face de toi que toi-même. C'est nouveau. C'est comme si, comme tu dis, t'es plus tout seul, tu vois, c'est même pas une question de plus tout seul. Mentalement, c'est t'es plus tout seul en fait. T'es deux, voilà. T'es dans deux corps. Voilà, c'est tout. Tu t'es rendu compte que tu n'es plus dans un corps, tu es dans deux corps. Et que aimer l'autre, comme tu l'as dit, c'est aimer, c'est s'aimer soi, c'est faire du bien à l'autre, c'est se faire du bien à soi. Et plus l'autre est bien, plus toi t'es bien, et là tu te dis bon, il y a un truc, tu vois. Et bien sûr, ça dépasse tout. C'est même limite difficile à faire comprendre et à comprendre soi-même parce que c'est unique de ressentir ça. Ça fait peur, parce que tu te dis mais ça va trop loin. Pourtant c'est là. T'as autant d'importance que moi-même, même des fois plus. Et c'est spécial. Et le fait que tu sois bien et ton bonheur et tout, il est capital pour moi. C'est essentiel que tu ailles bien et que ça se passe bien pour toi, que tu te sentes bien. Parce que vu que je te ressens, du coup, c'est toi et moi, quoi. Enfin, t'es précieux, tu vois, tu deviens précieux et c'est pas sentimental. Ça va plus loin que ça. Il n'y a pas de je t'aime, je te déteste. Il n'y a même pas moyen de dire je te déteste. Parce que si je te dis je te déteste, je me déteste moi-même et je le ressens. Donc c'est plus possible ça. Tu le ressens. Quand tu rejettes l'autre, tu te rejettes toi-même. Et tu ne peux qu'aimer ta flamme jumelle. Tu ne peux pas faire autrement que de l'aimer. Parce que c'est toi et tu le ressens. C'est pas mental. Mais ça fait peur. Et je suis d'accord, ça fait peur. Parce que l'amour fait peur, c'est comme ça. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, donc si on ne connaît pas, on en a peur. Et c'est vrai que ça ressemble quand même à des jumeaux terrestres. Quand tu vois la relation entre un jumeau et sa jumelle ou deux jumeaux, tu vois leur lien il est spécial. Tu vois, alors ils n'ont pas de relation dite couple et tout ça parce qu'ils sont nés dans une même poche, ils sont frères et sœurs. Mais si tu enlèves ce côté frères et sœurs, quand tu regardes l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, c'est ouf. Ils sont cul et chemise, ils sont binômes de vie, ils se ressentent à distance, et ils ont les mêmes goûts souvent, et ils sont super liés, plus qu'un frère et une sœur nés dans un autre jour et pas d'une même poche de naissance. Et moi je ressens ça chez les flammes jumelles. C'est fort leur lien, super fort. Parce qu'au fond du fond, on sait, tu vois. On sait que l'autre, c'est nous.
Et on ne sait pas trop l'expliquer comment, mais on sait que l'autre c'est nous et ça ne pourra pas changer. Ouais, c'est un peu les jumeaux d'ADN. Ouais. Ah, les jumeaux disparonatales. Je sais pas trop compris ce que c'était. Jumeaux disparonatales, ils se sont rendus compte que en fait, parce qu'ils appellent ça comme ça, les flammes jumelles et les jumeaux disparonatales, c'est que deux êtres qui sont nés d'une maman différente ont un lien céleste au même point qu'un jumeau et une jumelle nés dans une même poche d'une même mère. Et que le lien il est le même mais d'ordre céleste, énergétique. Et que l'un et l'autre en fait ont d'une certaine façon les mêmes gènes. C'est pour ça que il peut y avoir dans... Ouais. Ça veut dire que l'âme en fait elle se reconnaît dans les deux corps et les jumeaux qui sont nés d'une même mère, ils se reconnaissent à travers une ADN, mais qu'au final les jumeaux flammes jumelles, les flammes doubles qui sont nées d'une même poche céleste, c'est la même chose, c'est qu'ils ont un ADN commun. Donc même s'ils sont nés d'une mère différente, ils vont avoir les mêmes envies dans leur vie, les mêmes inspirations, ils vont peut-être aimer la même couleur, ils vont peut-être, je sais pas moi, avoir les mêmes sortes de cheveux, ou le même gène. Il y a certaines similitudes au niveau physique aussi qu'il peut y avoir, des mimiques et tout, alors qu'ils sont bien nés d'une mère différente, tu vois. Mais vu qu'ils sont connectés d'une autre façon, eh bien ils ont les mêmes propriétés que des jumeaux terrestres. Et par contre, la seule différence, c'est que les jumeaux dites flammes doubles, flammes jumelles, qui sont nés d'une même poche céleste, eh bien ils sont femmes et hommes, en tout cas ils sont féminins et masculins, et ils ont ce jeu ce jeu amoureux en fait, ce jeu de couple qui n'est pas dans les jumeaux dits terrestres. Ils ont cette attraction sexuelle, voilà, ils ont ce plus en plus de leur fonctionnement, c'est qu'ils ont cette attraction sexuelle l'un pour l'autre. C'est pour ça qu'une femme et une femme, au-delà de son corps de femme, l'attraction sexuelle reste la même. Et même si cette femme n'a jamais été qu'une autre femme, quand elle rencontre sa flamme jumelle qui est dans un corps de femme, ça la dépasse et elle est attirée. Voilà. Et ça arrive dans ce lien de flamme jumelle, ce genre de choses. J'en ai déjà rencontré qui m'ont dit, mais moi j'étais avec un mari, j'ai des enfants, et j'ai rencontré ma flamme jumelle, c'est une femme. Et je sais pas pourquoi, mais quand je suis avec elle, elle m'attire énormément, tu vois. Parce qu'il y a ça. Il y a ça en plus. Tu sais, hier soir, quand je te faisais ton massage à la tête, eh bien, quand je te faisais ton massage avant-hier, quand je te faisais le massage à la tête, eh ben, c'était fou parce que en fait, ça ouvrait tout mon chakra coronal. J'avais plein de picotements au niveau du crâne et j'avais tout chaud au niveau de la tête, alors que je me touchais pas du tout la tête, mais en touchant ta tête, ça allait activer mon chakra coronal. Et c'était fou. C'est fou à quel point quand je te touche, d'une certaine façon, ça a une réaction sur mon propre corps. C'est fou. C'est mystique et c'est fou en même temps. Je me dis, mais comment c'est possible, c'est encore des questions que je me pose, mais comment c'est possible que ça a une réaction sur mon propre corps alors que je ne me touche pas et que je te touche ton corps à toi. Comme si mon corps et ton corps ils étaient liés, tu vois. Ouais, je pense que notre corps doit être lié. Nos deux corps, ils sont liés. C'est même logique. Je pense que c'est même au-delà de l'énergie, je pense que nos corps sont liés aussi. Ouais, ils peuvent être liés.
pense qu'on a encore plein de choses à découvrir sur ça. Sur ce qui se passe vraiment, aussi bien au niveau de fond, mais aussi de la forme de ce lien, qui est encore vraiment inconnu. Et c'est pour ça que les flammes, quand elles sont ensemble, elles ont toujours besoin de se toucher. Elles peuvent pas rester genre à 3 mètres l'une de l'autre en se parlant comme ça à 3 mètres. C'est impossible. Leur magnétisme est tellement fort qu'ils ont besoin de se coller, se toucher. Et c'est... Et toi, ça t'endort à chaque fois. Ça, par contre, je sais pas trop. Je sais pas si c'est que moi qui endors comme ça ou si c'est toutes les flammes jumelles conscientes qui endorment leur inconscient. Bonne question. Peut-être que je pose la question aux flammes jumelles, si ça leur fait ça aussi. Ou peut-être que j'ai une énergie d'endormissement. Non, c'est juste en ce une moment. mélatonine. Juste qu'il y a un truc énergétique qui me met. Tu sais, l'endormissement, c'est quand les fréquences sont. Tu sais, Joe Dispenza, tout ça le monde, c'est que tu passes en delta ou alpha, tu sais, tu es dans un reposé. Ah oui. C'est pas un endormissement genre ennui, t'es soporifique, mais je suis dans ça. Ça t'amène à un état de plénitude et de lâcher prise ou de sérénité. Moi aussi je sens avec toi. Il suffit que tu me touches et si je peux avoir une certaine énergie de et ça va aussi pour quand j'ai, par exemple, pour d'autres trucs aussi, mais c'est pas lié à l'endormissement, tu vois. Ouais, je vois. Par exemple, la fois où t'es monté pour me faire la sieste l'après-midi, ben, depuis en bas, là, j'avais déjà envie, tu vois. De dormir? Non, mais non, l'après-midi, on a fait l'amour. D'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. T'avais déjà reçu le message. C'est vrai que je peux le ressentir aussi avant, un petit peu avant. Si je m'écoute vraiment, je sais savoir si c'est chez toi aussi ou pas. C'est vrai. Je peux le ressentir. Même la fatigue, hein. Quand toi t'es fatigué, je sais que quand t'es fatigué, je ressens une certaine fatigue en fait en moi, alors que bon, je n'étais pas fatiguée, spécialement fatiguée. Et d'un coup, bah, je vais te regarder et je vais voir que t'es en train de somnoler. Ah, ok. Du coup, c'est un message que je reçois que t'es fatigué. Ou qu'on est devant un film et que du coup, je commence à un petit peu fatiguée et que je vois que finalement, toi aussi, tu vois, je me dis, bon, bah, on est tous les deux fatigués. C'est pour ça que quand t'étais en Guadeloupe et que je parlais avec toi jusqu'à 6h du matin, bah, d'une certaine façon, en fait, je me calibrais à ton rythme à toi, en fait. Et à 6h du matin, ben, pour toi, il était, je pense, minuit ou quelque chose comme ça. Et moi, ben, ça me semblait totalement naturel de dormir à 6h du matin, même si mes yeux ils étaient éclatés. Mais sinon, autrement, mon énergie tenait le coup, quoi. Alors que de base, j'allais pas dormir quand même à 6h du matin. Et quand t'es rentré, ben, tout s'est remis en ordre. J'ai pas commencé à te dire, écoute, je vais encore regarder la série jusqu'à 6h du matin parce que je suis pas fatiguée. Non. Je suis calibrée à ton rythme, en fait. Quand toi tu commences à être fatiguée, moi je suis fatiguée aussi. Et vice versa, en fait. Souvent, c'est le cas. Et tu vois, par exemple, quand je dors un peu plus longtemps, alors que toi tu te lèves, ben, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai l'impression que je le fais pour nous. Comme si, d'une certaine façon, je dormais parce que c'était une... Je sais pas comment expliquer. Mais je sens que le repos que j'ai
un petit peu plus que toi, c'est pour nous. Qu'il y a quelque chose à recevoir en message ou quelque chose à vivre ou peut-être que je dois rester endormie et toi réveillée pour une certaine chose. Je sais que c'est marrant, très juste. parce que moi, tous les matins, quand je me levais, sans toi, j'ai toujours ce moment de pleine présence où je me mets à méditer Ah et je ouais. rentre en moi et aussi ben, je pense à toi. Donc c'est comme si même comme ça, ben, on faisait le pont entre nous deux. Ouais. Ouais, il y a un truc comme ça. C'est marrant. Mm. Ouais, c'est ça. Parce que même si je suis pas réveillée, d'une certaine façon, je suis quand même là, quoi. Mm. Je suis présente et... Hmm. Et ce qui est fou, c'est que quand, à chaque fois que tu m'envoyais un message, même si c'était rien, tu vois, ben, je sais pas, ça me mettait en joie. Et c'est fou à quel point ça me fait ça, tu vois. À quel point ça me nourrit en fait d'être en contact avec toi et même un message, même un smiley. En fait, un tout petit rien, ça fait des choses énormes.